Je l'avais découvert avec Hector. Oh, wow! Depuis le début du week-end, il y a des ornithologues, des photographes amateurs qui se réunissent ici à l'angle des avenues Dubuisson et Rougemont. Sabrina, victime de ton succès, c'est un peu grâce à toi qu'on assiste à cette foule-là. En fait, c'est grâce au rouge-gorge, je dirais même. Mais oui, exactement. Là, je l'ai vu pour la première fois mercredi dernier, vers 3h30. Je le retrouvais dans aucun de mes livres du Québec et du Canada. Donc, j'ai demandé de l'aide et un de mes bons amis a reconnu l'oiseau. Pourquoi est-ce que ça attire autant les foules? Parce que là, il y a vraiment beaucoup de gens, là. Il y avait une dizaine de personnes qui avaient vu cet oiseau-là dans l'Amérique du Nord avant cette semaine. Donc, c'est vraiment une rareté. Probablement qu'on va le voir juste une fois dans notre vie. OK, mais comment on explique qu'un oiseau aussi rare qui vient d'Europe se retrouve ici en plein hiver au Québec? On n'en a aucune idée. A-t-il voyagé par bateau? Est-ce qu'il est venu avec les tempêtes, puis les vents l'ont poussé au nord, puis il est descendu par ici? Et comment est-ce qu'un oiseau comme ça peut survivre? Il y a encore des insectes qui sont gelés. On a pris des photos et il y avait un raisin dans la bouche. Il est omnivore, il se nourrit de ce qu'il peut, parce que là, c'est sa survie qui est en jeu. Là. Puis même le froid, la météo, est-ce que ça peut... Certains Français ils disaient que les Alpes, c'est sensiblement pareil. Moi, je n'ai jamais été, mais les Alpes, il y a des conditions hivernales, c'est froid. Il est adapté. Selon les autres, ils sont adaptés. Il reste à voir s'il va survivre. Et là, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a des gens qui débarquent de partout pour pouvoir observer l'oiseau rare. J'ai même parlé avec Jeff, qui est parti aux petites heures ce matin, à 4 heures du matin. Je viens de Endicott, New York, 6 heures d'ici. 6 heures de route? Oui, j'ai parti 4 heures ce matin. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, cet oiseau-là? This bird is very rare in North America. So it is especially important for birders like these people to come and see it. Quelle qualité ça prend, justement, pour s'intéresser à cette passion-là? Ah oui, de la patience. De la patience, hein? Oh, ouais. On revient plus souvent, bredouille, pas de photos que ce qu'on fait aujourd'hui. Ah, puis je le confirme, ça prend beaucoup de patience. Ça fait déjà 3 heures qu'on est ici. J'ai eu des belles discussions. J'en ai appris beaucoup sur l'espèce rare, mais j'ai pas réussi à capter en images le rouge-gorge family. À Montréal, Marc Assimard pour Nouveau Info.